Les postos, les postos, les postos. Quel match ce soir entre le Bayern de Munich et le FC Barcelone. Très clairement, ça aurait pu finir à 5-5, à 8-7, à 9-8. Très clairement. Voilà, il y a eu énormément d'occasions de chaque côté. Et très clairement, on aurait pu voir beaucoup plus que ce score-là. Et très clairement, c'est un match à sens unique. Franchement, déjà, ça a été un match exceptionnel. Avant de parler des 22 joueurs, plus du match, plus des résultats, plus des performances, plus des tops et des flops, on va parler aussi des coachs, mais surtout l'arbitrage qui a été exceptionnel pendant ce match. McKelly, arbitre néerlandais, je t'annonce qu'aucun arbitre français n'arbitrera comme ça. Il n'y a pas eu un arrêt de jeu pendant tout le match. Le gars laissait jouer. Le gars, à chaque fois qu'il y avait une faute, donnait l'avantage à l'équipe. Et ça, très clairement, c'est vrai que quand tu as un arbitre compétent et très fort dans un match, le match prend tout son sens. Ça change beaucoup de choses. C'est sûr que si tu prends des arbitres français, quand tu vois la Ligue 1 est aussi catastrophique parce qu'on a vraiment des arbitres complètement pourris, nuls, catastrophiques. Très clairement, on a pu le voir encore avec le résumé d'Amazon Prime, avec ce qui s'est passé avec Kipembe, avec son micro-cravate, où ils font beaucoup de cinéma. Et très clairement, à part peut-être Monsieur Turpin, il n'y a aucun qui a le niveau, très clairement, d'arbitrer en Ligue des Champions. Mais bon, c'est pas la question, les postons. En tout cas, félicitations déjà à l'arbitre McKelly, qui, grâce à lui, a aidé à que ce soit un match exceptionnel. On a vu vraiment de très grands joueurs ce soir. Et franchement, malgré leur défaite ce soir, le Barça m'a impressionné en première mi-temps. Je n'ai pas peur de le dire, le FC Barcelone, en première mi-temps, a marché sur le Bayern de Munich. Et le FC Barcelone est très malchanceux en première mi-temps. Et le Bayern a eu beaucoup de chance. Mais le regret du Barça ce soir, c'est de ne pas avoir transformé les occasions. Les deux occasions de Lewandowski, surtout le face-à-face, beaucoup d'occasions de Rafinha. Mais franchement, la première mi-temps du Barça, c'est du très haut niveau. Et même si le Barça a perdu ce soir, je suis persuadé que le Barça fera partie du dernier carré de cette compétition européenne. Le Barça fera partie des demi-finalistes minimum pour moi de la Ligue des Champions. Parce que ce qu'a montré le Barça en première mi-temps, ils vont continuer à progresser. Je pense que de match en match, ça va continuer à évoluer, à progresser, à monter de niveau. Et je pense que le Barça sera pas loin d'être redoutable quand on arrivera au milieu des huitièmes et des quarts de finale de Ligue des Champions. Parce que là, on a vu un effectif du Barça très intéressant, très impressionnant. Il y a eu du jeu magnifique en première mi-temps. Gavi et Pedri. Franchement, Pedri, il est impressionnant. Il a été malchanceux ce soir parce que dans les dribbles, dans les récupérations, dans les passes, à un moment, il a fait un festival où il dribble tous les joueurs en deuxième mi-temps et ça va sur le poteau. Il est vraiment malheureux. Mais ce soir, Pedri et Gavi au milieu de terrain, franchement, ils ont été assez impressionnants. Et vraiment, le Barça n'a pas de chance ce soir. Parce que certes, le Bayern gagne. Mais voilà, Lewandowski a été malchanceux, Rafinha a été malchanceux, Ousmane Dembélé a fait aussi un très bon match. Parfois un petit peu un manque de collectif du côté de Ousmane Dembélé, qu'il a un peu joué personnel, mais dans ses dribbles et tout ça, il a été totalement incroyable aussi. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, la défense, elle a pêché. Parce que le Barça, en première mi-temps, ils ont été impressionnants. Il y a eu 9 tirs de la part du Barça, 3 tirs de la part du Bayern de Munich en première mi-temps. En première mi-temps, le Bayern de Munich a perdu 48 ballons. C'est énormissime. Et on n'a pas l'habitude de voir le Bayern perdre autant de ballons. Et très clairement, le Barça était 100 fois supérieur au Bayern de Munich en première mi-temps. Le Barça a tout réussi en première mi-temps, à part mettre la balle au fond. Et c'est ça qui est problématique au football. Si tu mets pas la balle au fond, dominer n'est pas gagné. Et à l'arrivée, tu te retrouves avec des regrets. Et le Barça, voilà. Malheureusement, manque d'efficacité devant le but. Et au Bayern, il n'en faut pas 2 ou 3 pour mettre des buts. Voilà, 2 occasions, 2 buts en deuxième mi-temps. Mais franchement, voilà, on a vu des occasions de partout. Ça allait dans tous les sens. Au Bayern de Munich, il y a quelques joueurs qui m'ont impressionné. Surtout Alphonso Davies, qui a fait un match exceptionnel. Et le but de Leroy Sané, le deuxième but de Leroy Sané, où il a fait un festival et il marque ce but en contre-pied. Ter Stegen n'y peut rien. Franchement, voilà. Lucas Hernandez, buteur à la 51e. Voilà. En fait, le match s'est joué en 3 minutes. Le Barça domine très clairement la première mi-temps, a beaucoup d'occasions, 9 tirs à 3. Le Bayern est perdu. Le Bayern perd un nombre incalculable de ballons. Le Bayern est surpris très clairement par le jeu du FC Barcelone. Voilà, le Barça vraiment a été impressionnant ce soir. Le milieu de terrain, Kimmich, Sabitzer en première mi-temps était à l'agonie.
le Barça leur a marché dessus très clairement. Le milieu du Barça, Gavi, Sergio Busquets et Pedri a marché sur Kimmich et Sabitzer. On a vu que le Barça était supérieur en première mi-temps dans tous les aspects du jeu. Hein. Voilà, très clairement, le Barça a été impressionnant, à part dans l'efficacité. Mais voilà, après mi-temps, tu rentres en deuxième mi-temps, le Bayern fait un double changement, et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Pourtant, le Bayern, dès le début de l'engagement en deuxième mi-temps, perd encore un ballon bête. On a vu en plus de ça que le Barça a encore eu une occasion à la 46e ou 47e. Et après, voilà, le but sur corner de la tête du Français Lucas Hernandez a tout changé. Et 3 minutes plus tard, festival de dribble de Leroy Sané qui marque en contre-pied. Voilà, efficacité 100% de la part du Bayern de Munich ce soir, qui a fait une deuxième mi-temps assez incroyable. Mais le Barça continuait d'attaquer, mais voilà, n'a pas vraiment eu de chance ce soir. Et très clairement, je pense que le Barça a une grosse marge de progression. Il y a peut-être eu des petits problèmes en défense. Jules Koundé à droite, pour moi, ça ne le fait pas. Même si en première mi-temps, il a montré des choses intéressantes. Mais voilà, Jules Koundé est meilleur en défense centrale. Christensen, je ne l'ai pas trouvé au top. Pour moi, ça a été le maillon faible du côté du Barça ce soir. Koundé, il faut qu'il le replace en défense centrale. Et De Jong quand même. On va pas se mentir que ce soir, je pense que si Xavi met De Jong à la place de Sergi Busquets, je pense que voilà, Sergio Busquets, il est limité maintenant. Il a fait quand même une bonne première mi-temps. Hein. Tout le monde au Barça a fait une bonne première mi-temps, quoi qu'il arrive. Même Ter Stegen a fait les arrêts qu'il fallait. Mais je pense que là où ça a pêché, c'est Koundé à droite. Je pense que Christensen aurait dû être sur le banc. S'il aurait mis Koundé et Araujo, ça aurait équilibré la défense. Et je pense que Busquets aurait dû être sur le banc et que De Jong aurait dû être titulaire. Parce qu'avec le milieu de terrain, De Jong, Pedri, Gavi, franchement, ça aurait fait la misère, je pense. Et je pense que Pedri et Gavi, dans les années à venir, c'est les futurs Xavi et Iniesta. Hein. C'est des monstres. À peine 20 ans, Pedri, c'est un monstre. C'est Godzilla, c'est King Kong, le mec. C'est un phénomène. Pedri, c'est un phénomène. Et je peux vous dire, hein, comme j'ai l'habitude de dire, la vérité du mois de septembre n'est pas celle du mois de février, de mars, d'avril et de mai. Et je pense que ce Barça-là sera très dangereux dans les mois à venir. Le Bayern ce soir a eu beaucoup de chance, mais le Bayern a eu plus d'expérience ce soir que le FC Barcelone, surtout au niveau de l'efficacité. Voilà, très clairement. Après, l'homme du match. L'homme du match, ce serait intéressant de débriefer ça, parce que moi, franchement, Alphonso Davies, il m'a très clairement impressionné sur son côté gauche. Pour moi, Alphonso Davies, à ce niveau-là, pour moi, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Il est exceptionnel. Voilà, très clairement. Je pense que là, ce soir, il était au sommet de son art. Parce qu'on a vu une défense du Bayern en première mi-temps en grande difficulté. On a vu aussi un milieu de terrain en grande difficulté. Même un Neuer hein, dans ses relances qui n'était pas très rassurant, même s'il a fait les arrêts qu'il fallait. Mais Alphonso Davies, ce soir, il a été franchement d'un niveau assez incroyable ce soir. Mais on a vu vraiment un très très gros match qui aurait pu finir à 4-4 ou à 5-4 ou à 6-4. Voilà. Bon, c'est quand même une défaite pour le FC Barcelone qui va devoir vite remonter et gagner le prochain match. Sinon, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, je pense que le Barça passera. Je suis déjà très impatient du match retour qui sera au Camp Nou. Ça sera un match vraiment beau à voir. Et très clairement, ça a été vraiment un beau match qu'on a vu ce soir, avec beaucoup d'occasions, beaucoup d'intensité, beaucoup de jeux vers l'avant, beaucoup de passes, voilà, très clairement beaucoup de tirs. Voilà, l'homme du match pour moi. J'hésite entre, honnêtement, Alphonso Davies et Goretzka. Goretzka aussi, qui a été énormissime. J'ai oublié d'en parler depuis le début de cette vidéo, mais voilà, Goretzka, pour moi aussi, est l'un des hommes de cette rencontre avec Alphonso Davies. Sa rentrée surtout, hein, parce que moi, voilà, il est rentré en deuxième mi-temps. C'est pour ça que je ne dis pas Goretzka, homme du match. Je mettrai plus Alphonso Davies, parce que sa rentrée à la pause à la place de Marcel Sabitzer a tout changé. L'entrée de Goretzka en deuxième mi-temps a tout changé, très clairement. Sabitzer, il n'en mettait pas une devant l'autre. Et après Goretzka, voilà, il a tout explosé sur son passage. Et très clairement, il a complètement rééquilibré le jeu du Bayern de Munich. Son duo avec Joshua Kimmich a littéralement éteint le milieu barcelonais. En tout cas, les Postos, voilà, victoire
du Bayern de Munich ce soir, 2-0, malgré un FC Barcelone vraiment très séduisant, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono de cette soirée Ligue des Champions. On a vu que Marseille a encore perdu, on a vu que Tottenham a perdu, il y a eu des petites surprises ce soir, les postos, donc ça risque quand même d'être une Ligue des Champions assez ouverte. Donc on se retrouve dans quelques minutes sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. N'hésitez pas à vous abonner en masse, le lien est en bas en description. Tchuss.